Et coucou les aventuriers, on est parti pour une nouvelle session sur la malédiction de Strahd. Vous allez bien? Hello. C'est toujours difficile en plein combat. Alors, donc on va reprendre là où on s'en était arrêté la dernière fois. Donc, à savoir que, effectivement, vous veniez d'affronter un druide et une bande de buissons malades qui étaient cachés dans la salle dans les cuves de fermentation. Et on va reprendre directement en suivant le turn d'heure. Donc c'était à Ismark, qui du coup sort de derrière les escaliers et vient vers vous, Kailin et Velour, et il vous demande vous allez bien? Je pense qu'on s'est débarrassé des derniers buissons. Nous ferons mieux de monter vite à l'étage et de suivre les autres. Je suis bien d'accord. Je vous suis. Tac. C'est à Elvire qui, du coup, avant de passer l'encadrement de porte, se tourne vers Martin et lui dit la salle a l'air d'être à peu près sécurisée. Martin, va te cacher dans la cuve fendue en bas et n'en sors pas tant qu'on n'est pas venu te chercher. Et après lui avoir dit ça, il passe le pas de la porte et du coup il te voit, Tifli, nez à nez avec une créature. Et c'est à Kailin. Que fais-tu? Alors, où suis-je? Je vais monter à l'étage, hein. Je suis encore en bas là, c'est ça? Ouais, t'étais encore en bas. Donc je vais monter. Hop. Alors bouge pas, je vais juste monter le token dans les escaliers. Donc t'es arrivé à ce niveau-là. T'es un peu plus haut sur la map. Ok. Donc t'as fait 15 feet pour arriver là. Donc regarde ce qui te reste encore. Ok. Alors. Oh. Tac. Ah ouais, mais j'ai 35, donc je m'en prends un peu mal. Il t'en reste 20 encore. Ouais. Ça fait ça le 20, non? T'arrives au niveau du druide, voilà, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu fais autre chose? N'oublie pas, t'as Niben qui est en bas. Ouais, je pense. Ah oui, Niben, du coup, il me suit, enfin, du mieux qu'il peut. Il a combien en déplacement? Je vais regarder ça. Niben, 40. Ok, alors bouge pas, je te le mets direct en haut. Ouais. Il peut monter jusqu'en haut des escaliers. Donc il arrive à ce niveau-là. Ok. Velour, c'est à toi. Donc tu vois Kailin qui est montée. Je vais suivre Kailin à l'étage. Alors même chose, bouge pas ton token, je te monte directement en haut. Et donc toi tu as fait 20 feet pour arriver à ce niveau-là. Donc je te laisse compléter si tu veux. Je suis derrière Kailin. Et Une petite, j'ai la photo. je me prépare à si quelque chose sort de mauvais. J'ai bien avec les fenêtres. Mais bon, attends, je sais pas trop ce qui se passe. Donc je vois pas Tifli là, effectivement. Non, tu sais qu'elle est passée par la porte ici, mais là tu ne la vois pas.
J'attends ce qui... J'attends là, de savoir ce qui va se passer. Ok. Alors, tac. Donc, juste Tifli. Juste décrire brièvement la pièce devant laquelle tu te situes pour que tu comprennes un petit peu ce qui se passe. Donc de là où tu es, tu vois que cette pièce contient en fait un bureau avec une autre armoire en bois et un étrange engin qui occupe la majorité de l'extrémité nord de la pièce. Et donc tu remarques en regardant cette pièce que plusieurs créatures l'occupent. Tu vois que l'une ressemble à une humaine, mais elle est tellement en fait maculée de terre et de boue que en fait il est difficile de le certifier. Tu vois que de nombreux brindilles sont plantés dans ses cheveux, son visage est caché derrière un voile de mousse. Et tu vois cette humaine en fait qui est penchée sur l'étrange engin, donc qui est situé ici tout au nord. Et en fait il y a un corps ensanglanté dont la tête a été prise dans l'engin. C'est atroce. Et tu vois juste cet humanoïde, du coup, qui jette un coup d'œil vers l'encadrement de porte, te voit, et elle murmure quelque chose dans une langue que tu ne comprends pas. Et suite à ça, tu vois qu'elle court, elle saute par-dessus le bureau, et elle saute par la fenêtre. T'entends le bruit de la fenêtre qui se brise. J'ai pas le temps de la rattraper, je suppose. Pardon ? J'ai pas le temps de l'arrêter. Non, t'as pas le temps de réagir. En plus, tu as une autre créature qui est devant toi. Voilà, mais t'as juste vu du coup cette personne qui a sauté par la fenêtre. Et Les doigts salis par du sang ou pas? a priori, oui, elle était au niveau de la machine et il y avait effectivement un petit peu de sang sur elle. Du coup, c'est à Irina qui du coup va vous suivre. Elle va arriver là. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Et elle court dans la direction du couloir. Elle suit un peu le mouvement général. Flamme, c'est à toi. Que fais-tu? Tu as encore avec Ismark en bas. Et les autres, du coup, qui sont montés. Là en bas, c'est bien ce que je comprends. J'ai entendu le fracas de la personne qui est sortie par la fenêtre ou pas du tout? T'as entendu un... Fais-moi un jet de perception. Perception. Ok. T'as entendu un bruit, effectivement, qui venait de l'étage. Après, difficile de cerner, de comprendre de quoi c'était exactement. Et bah donc je monte. Alors, ma chose, bouge pas ton token, je vais te mettre là-haut. Et donc, tu as fait 25 feet pour arriver au niveau là où tu es. Je suis perdu. Où suis-je? T'es un peu plus haut sur la carte. Ok. 25 feet, donc je peux rajouter 5 feet, ce qui m'amène sur le char, ce qui est pas un bon plan. Nope, ouais. Du coup, je peux attaquer cette bestiole-là, là, qui est en face de moi? Quel, ça, c'est Non, c'est les les corbeaux. Ça, c'est les corbeaux Les là corbeaux. que tu vois, ouais. D'accord. Bon, peut-être pas les attaquer, les corbeaux. Bonjour, les corbeaux. Ok, bah c'est tout. C'est tout? Ok. Alors, on va
faire le round suivant. Donc vous voyez Martin qui du coup obéit à Elvire et va se déplacer. Et ouais, donc il passe, il vous bouscule chacun et il commence à descendre au niveau des escaliers. Asbarn, c'est à toi, que fais-tu? Juste pour. Qu'est-ce qu'il a. Est-ce qu'il a entendu des choses là? Non. Ça a coupé, j'ai pas entendu. Quelque chose parce que je vois légèrement, mais très peu. Tu vois qu'il y a du monde, bah là du coup avec Tifli, Elvire et la créature qui commence à s'accumuler dans le couloir. Mais après ouais, c'est difficile de voir plus quoi. Faudrait que tu Je vois pas t'avances, d'ennemi là. D'ici, je vois pas précisément un ennemi, genre pas assez pour lui tirer dessus. Il y a quand même 2 encadrements de porte, donc tu peux tenter, mais ça va être assez compliqué. Hein. Il va y avoir un abri fortement important si. Donc je m'avance pour voir à l'intérieur parce que si je vois pas assez, j'ai entendu la dernière chose que j'ai entendue de mémoire, c'était Vladimir qui dit venez m'aider et qui a foncé là-dedans. Donc ouais. Et toi par contre de là où tu es, t'as entendu un bruit de verre qui se brise vu que là où tu es, toi tu l'as entendu. Hein. Ouais, non, je sais pas d'où ça vient. Ça peut être Tifli qui oui, s'est. Tu sais pas de quoi ça vient exactement, mais tu l'as entendu quoi. Alors absolument pas à bout de souffle. Asbarn, il s'élance à la suite de Tifli pour essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé si Tifli s'est fait taper dessus par une bouteille en verre. Je sais pas où je peux aller en fait, je vois pas. Alors, C'est 2-1, mais après tu peux aller soit ici ou soit un peu plus loin dans le couloir. Tu auras après Tifli, tu peux te mettre à droite de Tifli en fait. Tu peux te mettre là si tu veux. Non, je vais aller à droite de Tifli. Ah oui, mais c'est un couloir aussi alors. Là, c'est un couloir, mais tu peux par contre, si tu veux essayer d'attaquer la créature, tu peux. Elle aura juste un abri partiel avec l'encadrement de porte par rapport à là où tu es situé, mais tu peux tenter de l'attaquer. Je vais tenter de l'attaquer. Elle a l'air méchante, on est d'accord. Hein. Bah, tu vois, sous Tifli, il y a déjà une créature pareille qui est morte et Tifli marche dessus. D'accord, donc Tifli, là, le soutien arrive et je lance une belle attaque en avantage. Car je suis à côté de Tifli, je suis arrivé de manière tellement brusque qu'on ne me voit pas arriver. Pas en avantage, mais tu peux faire ton attaque sournoise parce qu'elle est en contact avec Tifli. Ouais. Oui, d'accord. Hop là. Et je vise l'œil. Et tu touches la créature. Alors, tac. Donc elle se prend les 12 dégâts perforants et plus les 13 d'attaque sournoise. Comment tu fais ça? Eh ben, j'ai juste vu que Tifli était devant une grosse créature et j'ai pas eu le temps de voir si Tifli bougeait. J'ai pris ma rapière et hop, j'ai donné un coup juste dans l'œil avec un bras un peu long parce que moi mes bras ils sont quand même un peu petits, donc j'ai vraiment visé juste la tête avec un bras et j'ai tchac enfoncé ma rapière, tiré ma rapière. J'entends juste boum puisque je vois pas très bien la créature, j'entends juste le bruit qu'elle tombe. Ok. Tac, donc la créature qui s'effondre au sol. Et tac, c'est. Tac. Et je profite je profite pour demander à Tifli, ça va bien? Ok. Et voilà. Tac, tac. Alors j'arrive. Alors, à l'étage. Tu vois en fait Asbarn débouler d'une pièce adjacente derrière toi. En fait, la porte s'ouvre avec fracas dans le couloir et tu vois une créature qui apparaît derrière toi.
et qui va tenter de t'attaquer. Elle me voit parce que je suis vraiment pas grand. Hein. Ouais, elle te voit. Alors, et du coup, donc tu vas te prendre... tu te prends 6 dégâts contendants. Ok. Et du coup, elle va en fait t'encercler avec ses bras. Et tu vas te retrouver complètement agrippé par la créature. D'accord. Help! Et c'est à Tifli. Alors que fais-tu, Tifli? Problème de Ah, alors, je reprends. Est-ce que je peux passer à côté de la créature ou sauter par-dessus ou comment je peux l'atteindre la créature qui tient Albar? Vu que je considère qu'elle agrippe Asbarn, tac tac tac, est-ce que tu peux éventuellement tenter, si tu veux, de sauter par-dessus. Tac tac tac. Ouais. Alors fais-moi un jet d'athlétisme. Alors avant, je crie, il y a une personne qui a l'air bien amochée dans la chambre. Ok. T'arriveras à passer par-dessus sans difficulté. Tac, par contre, on considère que faire ça te prend ton action. Toute mon action? Après, t'as encore ton action bonus si tu veux. Est-ce que je peux dépenser un point de ki, tu sais, parce que normalement, comme ça, Ah ça oui, tu permet que peux. comme ça, j'ai mon action d'attaque que je peux faire. Oui. Je perds un point de ki, comme ça, je fais mon double mouvement grâce à mon point de ki. Et énervé de voir Asdarm qui est en difficulté et reconnaissant que sa taille ne l'a pas aidé dans ce coup-ci, je donne un coup de bâton sur la créature. Ok, que tu touches. Et donc elle se prend 10 dégâts contendants. Et vu que vous me voyez de plus en plus rapide depuis le temps qu'on se connaît, vous commencez à trouver que mon bâton se déplace de plus en plus vite. Il a le temps de donner un deuxième coup. Qui touche de nouveau. Ok, tu vois que la créature a pris un sale coup. Mais par contre, elle maintient toujours Asbarn. Toujours avec cette histoire où vous avez vraiment l'impression que je me déplace de plus en plus vite. Et là, vous voyez qu'il y a une main qui part et qui va donner un dernier coup à la créature. Mais je crois que j'étais un peu ambitieux. Qui passe. Oh, qui passe, mais vraiment, j'ai un peu ralenti. Vous voyez que je suis encore un petit peu débutant sur ce coup ce triple coup quand même. Ok, comment tu fais ça? Et bien alors, j'ai donné un premier coup sur l'épaule en faisant bien attention de ne pas toucher Asbar. Un deuxième coup dans les jambes. Et le troisième coup, il est juste sous le cou pour que comme ça, les bras de la créature s'effondrent sans blesser Asbarn. Et je la jette derrière moi. Ok, donc Asbarn retombe au niveau du sol. Merci Tifli. Ça a été un peu... Tu vois que je suis me fais pas pas vraiment mal en touchant au essoufflé, sol, mais assez fier de moi-même. Asbarn, il se fait pas mal en touchant le sol parce que je sais pas à quel point il était haut.
Non, non, pas suffisamment pour te prendre des dégâts. Alors, c'est de nouveau à Ismark qui commence à avancer pour vous rejoindre. Et alors qu'il avance, vous l'entendez crier et il vous dit: il y a du monde qui se ramène en bas, j'aurai besoin d'aide. Et donc il a fait 5, 10. Il va continuer à avancer et va aller 10, 20. Il va aller là et il va aller à la rencontre des créatures qui arrivent. Alors il va mettre un premier coup d'épée qui ne touchera pas. Il a eu un peu peur, j'ai l'impression. Et il va mettre un deuxième coup d'épée qui ne touchera pas non plus. Alors, c'est à Elvire qui du coup lui pénètre dans la pièce. Et pour Asbarn et Tifli, vous l'entendez juste dire: oh non, Dag, c'est pas vrai. Et il se tourne vers vous et il crie: vite, il faut se dépêcher. Il faut vraiment les retrouver. Alors, Kailin, c'est à toi. Alors, juste pour te situer... ouais, ce qu'on va faire, on va faire ça. À l'étage en dessous de toi, Ismark est ici, là où j'ai mis le petit cadre bleu. Ouais, ok. Et tu vois qu'il se bat contre des créatures qui sont sous la rambarde. Donc là, avec la rambarde et les tonneaux, tu peux essayer de les attaquer. Elles sont situées, pour te dire, sous le corbeau. Ici, d'accord. Tu peux essayer de l'attaquer. Elle aura un abri partiel, ouais. Tu la vois d'ici, mais t'es un peu gêné par la rambarde et les cuves qui sont devant toi. Ok, bah du coup, je vais faire ça. Je vais essayer de tirer à l'arc long. Ok. Et ma foi, comme dit, t'es un petit peu gêné. Ta flèche, en fait, va se planter dans cette cuve et ne va pas toucher sa cible. Mince. Tu voulais faire autre chose ? J'ai une attaque supplémentaire, normalement. Vas-y. Donc, bah, je réessaye. Excuse-moi, par contre, je reviens juste. Avant, ça passait. Excuse-moi, j'étais sur la mauvaise fiche. La première attaque passait, donc bon, il y avait les 6 dégâts perforants. Et donc la deuxième attaque, à moins que tu voulais faire autre chose, du coup, si ça avait touché, je te laisse modifier si tu veux. C'est de ma faute. Donc du coup, tes 2 attaques alors vont percuter la créature, qui se prend du coup un total de 10 dégâts perforants. Mais elle a l'air d'être toujours debout, prêt à se battre. Okay. Velours, c'est à toi. Que fais-tu ? Oui, Niben, il faut que je lui dise si... Comme je lui ai rien dit, ça marche pas. Bah normalement, ça te prend une de tes actions, non, pour lui donner un ordre. Ouais, c'est ça. Donc Velours, que fais-tu ? Velours va se mettre dans l'escalier, au niveau de l'escalier, pour observer un peu Ismark. Ok, donc tu descends après Flamme ? Oui. Ok, alors je te redescends. Tac, tu es à ce niveau-là. Voilà. Super, je suis avec l'enfant qu'on vient de sauver là, c'est ça. Ouais, il est au pied de l'escalier, le petit, ouais, t'es avec lui. Et donc tu vois Ismark en prise avec une créature. Je les vois. Okay. Il y a combien de créatures du coup ? Là, tu t'en vois qu'une seule pour le moment. D'accord. Et ben je vais déplacer mon maléfice sur cette créature.
Je vais faire une explosion occulte. Tac. Qui du coup va toucher la créature. Et donc elle se prend 14, c'est ça hein, Oui. au total. Tac. Ok, elle est un petit peu mal au point, mais pour l'instant elle chancelle, mais elle est toujours debout. Très bien. Et je reste avec l'enfant. Ok, alors du coup c'est la créature qui est là. On a la vision de ce que tu vois, je crois. Oui, non, mais ça c'est pas grave, t'inquiète. Tac, ok, donc ça c'est bon. Alors c'est Irina qui du coup va redescendre pour aider son frère. Alors 5, 10, 15, 25, 30, 40. Et donc vous la voyez courir dans les escaliers. Et elle va utiliser tout son action pour courir et aller se rapprocher au plus près de son frère. Elle ne fera rien d'autre pour le moment. Flamme, c'est à toi. Du coup, je la vois, la bête qui est en bas. Oui, donc même chose, elle est par rapport là où tu es situé, vu que tu es en hauteur, elle est sous les corbeaux. Elle aura un petit abri partiel parce qu'elle est les tonneaux sur le chemin, mais tu la vois. Ok, je lui lance un trait de feu. Ou pas. Pas Et sûr. oui, non, tu n'arrives pas à ajuster ton trait de feu qui vient percuter Je mets au moins le feu tonneau. là. là. Le tonneau. Bon, ça marche pas, c'est pas grave. J'avance vers le haut. Je monte Ok. pas trop vers où je peux aller. 25, je peux faire encore un peu. Ok. Voilà. Donc là, même chose que même schéma que en face. Donc tu as une porte qui est située ici au bout des escaliers. Alors, c'est à Martin. Alors je te déplace juste vite fait velours. Qui lui du coup finit de descendre les escaliers et il va partir dans l'autre. Mince, c'est pas ça que je voulais faire. Hop. Il va partir dans l'autre sens. Donc 5, 10, 15, 25 et il va aller jusqu'à là. Ok. Et Asbarn, c'est à toi. Que fais-tu? Asbarn, il demande... ici. Asbarn, il demande... Il y a Eldir qui est à côté, c'est ça hein Ouais, il est dans la pièce, la première pièce. Que se passe-t-il je lui demande ce que... Moi, je vois pas, hein, donc je lui demande qu'est-ce qui se passe que faut-il faire Et tu l'entends juste, il te dit Dag est mort. Vite, il faut retrouver les autres. On peut peut-être les sauver encore. Ils sont où Je n'en ai pas la moindre idée. Il faut les chercher. Et il n'y a plus personne dans la pièce, alors Non, dans la pièce, non, il y a personne d'autre. Et donc, on va avancer. J'avance de 1 et je vois des personnes dans la pièce. Parce que la porte est ouverte. La porte est ouverte, oui, elle a été ouverte par la créature. Et effectivement, en fait, tu vois deux personnes, une femme et un bébé, qui sont en fait... donc tu vois là près d'une fenêtre, et ils sont baignés par un espèce de... comme un rayon de lune qui venait les toucher, sauf que la lumière est de couleur rouge sang. Et tu vois elles sont ligotées et elles ont pas l'air bien en fait. Donc, et elles ont l'air conscientes ou pas du tout? Elles ont l'air conscientes mais elles ont l'air de souffrir. Donc, je me précipite vers la première que je vois, c'est là? Ouais, donc là t'as le bébé et là t'as la femme. D'accord, donc le bébé il est attaché aussi? Non, il est pas attaché. Non, il est juste posé comme ça sur le lit, mais la femme Donc, est ligotée.
Je me dépêche. Et le rayon, il vient d'où? De la fenêtre, c'est ça? Il a l'air de venir de la fenêtre, ouais, et touche les Donc, deux en fait. Donc je la prends, je la décale pour qu'elle soit hors des rayons. Et est-ce que elle a l'air d'aller mieux ou Ça pas va du te tout? prendre ton action du coup de faire ça. Et Ça prend toute l'action. ouais, ça te prend ton action du coup de la tirer en arrière. Donc du coup tu la tires, tu la sors des rayons. Ouais, avec son bébé aussi en même temps si je peux, mais sinon. Il faudra faire ça dans un deuxième temps, le petit. Tac, tu voulais faire autre chose du coup ou pas? Dire Bah, quelque si chose je peux pas ou prendre non? J'aurais bien aimé la délivrer en même temps, mais s'il me reste plus d'action, quoi? Je lui demandais juste si elle allait, enfin, je me demandais juste si elle avait l'air d'aller mieux, si elle pouvait parler. Ça va bien? Comment ça va? Elle dit, vite, mon bébé, sortez mon bébé. Et hop, on verra la suite après. Du coup, c'est nouveau aux créatures. Du coup, bah, il y a la créature qui est au corps à corps avec Ismark, qui va essayer de l'attaquer. Et qui ne le touche pas. Et par contre, vous voyez, pour ceux qui sont en bas, qu'il y a l'air d'avoir d'autres créatures qui suivent. 5... non, on peut pas faire plus. Ouais, il y a 7 créatures qui arrivent dans la pièce. Voilà, il y a 2 autres créatures qui arrivent. Tiflis, c'est à toi. Que fais-tu? Eh bien, en ayant entendu la dame qui criait pour son bébé, je viens. Et je prends le bébé et je lui mets dans ses bras. Ok, donc même chose, ça te prendra ton action de prendre le bébé, de le remettre à la dame. Et Est-ce que je peux finir mon mouvement pour me remettre dans le Bien couloir sûr. ou pas? Oui, bien sûr. Et je me remets dans le couloir et je me mets là. Je suppose que j'ai pas le temps d'ouvrir la porte. C'est déjà pas mal. Oui, non, tu pourras le faire le tour suivant. Alors, tac, donc c'est nouveau. Ah, Ismark, qui du coup lui est toujours en prise avec les créatures. Et il va donc attaquer celle avec qui il était déjà au corps à corps. Qui du coup s'effondre au sol. Vous voyez qu'il lui met un coup d'épée pour ceux qui sont en bas et qui taille dans la chair de la créature. Et il se retourne face à la créature qui est face à lui et va mettre un deuxième coup d'épée. Tac. Et c'est à Elvire. Alors Elvire qui du coup sort de la pièce et te voit Tifli t'avancer dans le couloir et te dit: vous avez trouvé quelque chose? On a trouvé une dame et son bébé. Ils Et sont sains et saufs mais fatigués. tu vois qu'il pénètre dans la pièce et tu l'entends juste dire: Yolanda, Stéphania, je suis heureux de vous avoir trouvé. Mais où est Vigo? Vous l'avez vu? Vous savez où il est? Et la femme fait juste un petit nom de la tête, un peu trop faible pour parler davantage. Kailine, c'est à toi. Que fais-tu? Alors, je vais peut-être je vais me rapprocher pour essayer d'avoir un meilleur tir. Genre si je me mets en haut de l'escalier là, ici, est-ce que j'ai un meilleur Il y a angle un peu d'attaque? le tonneau les 2 tonneaux qui te gênent parce que du coup la créature est sous Sous flamme, c'est ça? pas sous flamme parce que du coup celle-là est morte, mais au-dessus et en dessous de flamme.
Donc celle en Ok. dessous, ça va être un peu compliqué, mais par contre, celle-là qui est en dessous, sous l'escalier, tu peux essayer de la viser à l'arc. Ok. Ben, je vais essayer de lui tirer dessus. Ok. Ce qu'on va faire, regarde, pour que ce soit plus visuel, je te mets en bas. T'es au même endroit de l'escalier, mais en bas, comme ça tu vois mieux. Ok. Tu touches du coup la créature, malgré les tonneaux qui sont un peu sur le chemin. Et donc elle se prend 11 dégâts perforants. Ok. Tac. Il me reste une action là du coup. Oui. Du coup, est-ce que Niben il peut attaquer? 3. Niben il doit pouvoir attaquer là. Enfin, il peut descendre et attaquer. Oui, non, t'as assez de mouvement pour Ouais. y aller. Donc j'ordonne à Niben d'attaquer la créature que je viens de toucher. Là. Ok. Elle a combien tu m'avais dit de mouvement? 40. 40. Je peux la mettre soit ici, soit une case après. C'est toi qui me dis où tu veux la mettre. Enfin, tu Je peux vais la la mettre à déplacer côté de d'ailleurs. Dismark. Ouais, tu peux la. Je vais mettre à côté de Dismark. Ouais. Et tu peux attaquer Voilà. du coup la créature. Ouais. Alors, comment on fait déjà? Il faut aller dans. Dans sa Ouais, fiche, dans tu sais, tu fais Ouais. l'attaque que tu veux faire. Et tu touches. Et donc, faut que tu appuies, tu sais, sur attaque dans le chat directement pour faire les dégâts. Alors, donc t'as Niben qui se jette sur la créature, qui du coup est assez mal au point, et elle va faire son jet de sauvegarde. Et donc elle la mord simplement, elle ne la met pas au sol. Velours, c'est à toi. Que fais-tu? Alors, je vais descendre un peu de l'escalier là. Hop. Tac. Je vois combien de créatures là, du coup, il y a celle qui est aux prises avec Niben et Ismark. Elle, ouais, celle-là tu la vois bien. Et dans l'autre est cachée derrière les tonneaux, donc tu ne la vois pas. Tu l'as vu rentrer dans la pièce, mais là tu ne l'as pas en visu quoi. Bah, je peux avancer d'une case encore. Ah oui, Voir bien si sûr. je la vois. Je vais mettre au niveau direct. Est-ce que là je la vois? Non, parce qu'elle est vraiment pile en opposé par rapport au tonneau, par rapport à toi, là où tu es, donc là tu la verras pas. D'accord. Je m'avance d'un encore, mais... Et je vais faire... donc je déplace mon maléfice sur la créature qui est mal en point là. Ouais. Et je continue à faire une explosion occulte sur elle. Qui touche. Ok. Ça fait ça plus des 6. Alors, comment tu fais ça? Et bah je crée une boule un peu de couleur d'éclair un peu lavande, un peu voilà violacée, et elle slalom entre Niben et Ismark pour percuter la personne de son torse qui est au sol. Ok. Ça finit mon tour. Alors... Tac, il y a lui qui fait ça. Ok. L'autre est parti, ça c'est bon. C'est au tour d'Irina qui du coup va avancer entre les tonneaux. Elle va venir à hauteur de la créature pour l'attaquer. Et elle va mettre un coup de rapière à la créature. Qui touche
Et vous la voyez qui, avec sa rapière, d'un geste léger, taille la créature et lui fait une petite incision. Flamme, c'est à toi. Que fais-tu? Eh ben, je monte jusqu'à la porte et je l'ouvre. Ok. Alors, tu ouvres la porte. Alors, en pénétrant dans la pièce, je vais juste te faire un rapide... Non, tu vois, tu peux rester là, je vais juste te faire un petit descriptif. Donc, en fait, tu vois qu'il y a une grande ouverture de 3 mètres qui perce le milieu du plancher, en fait. Et au-dessus de ce trou s'élève un treuil de bois. Et en haut du treuil, tu vois qu'est perché un homme aux cheveux hirsutes, aux dents gâtées et à la peau maculée de sang rouge vif. Il brandit un bâton noueux ressemblant à une branche de bois noir et marmonne à ton attention. Et alors que le personnage te parle en druidique, tu entends qu'il te dit: la nature satisfait le moindre de mes caprices, car je possède le bâton du vampire. Et ce qui te choque, c'est que tu reconnais cette voix. Tu la reconnais parce que tu l'as entendue de nombreuses années. Et tu reconnais immédiatement ton maître. Que fais-tu? Et je vois une autre créature derrière. Oui, il y a une créature en lierre qui est dans le coin de la pièce, oui, effectivement. D'accord. Et il n'a pas une attitude. Le druide n'a pas une attitude agressive, a priori. Non, pour l'instant, il a pas... Juste, il t'a parlé en druidique, mais il a pas l'air d'être agressif. Que faites-vous là? Peut-on vous aider? Pouvez-vous m'expliquer ce qui se passe? Et alors que tu parles, En druidique? il semble te reconnaître. Et il te dit: Flamme, c'est toi? Oui? Mais comment es-tu arrivé ici? Comment? En traversant la forêt? Et vous? Je suis arrivé ici lors d'une nuit de brouillard. Que se passe-t-il ici? Pouvez-vous m'expliquer? Alors que je suis arrivé dans cette région qui m'était inconnue, j'ai rapidement rencontré les druides de la région. Ils m'ont fait découvrir le pouvoir du maître du climat. Ils m'ont adopté dans leur cercle. Et depuis, nous cherchons un moyen d'atteindre le savoir, permettant de contrôler la nature, afin de pouvoir retrouver nos formes animales perdues. Nous ne cherchons pas à contrôler la nature, mais bien à la protéger. Non, non, cela sont des discours erronés que l'on veut nous faire croire. Le vrai pouvoir
est dans la maîtrise de la nature et du climat, comme le D'accord, maître de cette et- région. D'accord, vous vous battez avec Strad. Je ne me bats pas avec. Je cherche à maîtriser ses pouvoirs. Comment puis-je vous aider? Rejoins-nous, Flamme. Viens avec moi et je te présenterai aux autres druides. Ensemble, nous pourrons découvrir comment maîtriser la nature et le climat. Souviens-toi quand nous étudions ensemble. À l'époque, nous faisions une bonne équipe. Oui, tout à fait. Ils sont loin? Ils sont un peu plus au sud d'ici, sur une colline, où ils se réunissent. Et il s'agit d'un grand cercle, ils sont nombreux? Nous sommes très nombreux, effectivement. Tous ne sont pas réunis sur la colline. Certains errent à travers la région, à la Et recherche ces de créatures, savoir. et ces créatures dénaturées qui vous accompagnent? Elles sont sous notre domination. D'accord. Nous savons comment les contrôler et comment elles peuvent répondre au moindre de nos désirs. Et Donc, juste ce qu'on va faire, pour pas que ce soit trop long, on va retourner un peu vers les autres. On continuera le dialogue après. Du coup, Asbarn, toi, que fais-tu? Je vérifie, juste je lui demande, je vérifie si je peux la laisser là. Oui, Elvire, en fait, te dit qu'il va s'occuper d'elle. Il va rester auprès d'elle pour l'aider à sortir d'ici. Et donc, comme j'ai vu Tifli courir, juste après, je vais courir à la suite de Tifli. Ok, donc dans le couloir, il te reste une porte là où est déjà Tifli et encore une porte un peu plus au fond du couloir avant de... Tu vois un escalier aussi en colimaçon qui a l'air de descendre. De descendre. L'escalier descend, il monte pas. Hein. Non, il descend. Je peux ouvrir celle où il y a Tifli ou on va se gêner? Non, il n'y a pas de difficulté particulière, donc tu peux... Donc j'ouvre. Je considère que tu peux ouvrir la porte et même pénétrer dedans. Et je vois rien du tout. Donc tu vois qu'en fait c'est il y a deux paires de lits superposés qui occupent cette pièce et en fait contre le mur ouest sont posés en fait quatre mâles identiques. Donc comme là j'ai fait la moitié de mon action, enfin j'ai fait une action, avec la deuxième je vais fouiller la pièce. En regardant bien de manière rapide, mais bien les murs, vérifier que dans les coffres et vérifier les lits aussi, il n'y a rien sous les lits. Dans ou dessous. Ok, fais-moi un jet de perception alors. Perception. Ok. Tu vois que bon sous les lits il y a rien de particulier. Dans les malles en fait elles contiennent des vêtements et des affaires a priori personnelles des jouets notamment, des choses comme ça, mais rien de valeur. D'accord. Il y a rien qui parle. J'imagine que j'ai fini mon tour, sinon je reviens dans le couloir. Mais... T'as fait quoi? 5, 10, 15, 25, 30? Fait... Ouais, non, là, t'as combien de déplacements? En tout, moi j'ai 25. Ouais, non, tu peux pas faire plus, t'as fait la totalité. Ouais. Alors, pour ceux d'en bas, donc il y a la créature qui est en contact avec Irina, qui va tenter de l'attaquer, mais qui n'y arrive pas. Et vous voyez
Celui-là, je vais le décaler. Juste pour qu'on sache. Une nouvelle créature qui arrive dans la pièce. Et il y en a une autre qui a l'air d'être derrière. Ça a l'air de se bousculer un petit peu. Ok. Tac. On a perdu le son, je pense. Moi, j'ai pas- Tu m'entends? Ouais, n'entends rien. C'est pas de moi. Mais le son de ton- Et Je t'entends. Tifli, elle avance à la porte d'après, elle l'ouvre. Ok. Alors. Ouais, c'est ça. Non, Tu- c'est moi, c'est moi. Tac. Tu ouvres la porte. Et en fait, tu vois que cette pièce en fait contient une table rectangulaire entourée de 8 chaises, un meuble de rangement en forme de L et un garde-manger qui s'élève du sol au plafond, à côté duquel se trouve une petite cuisinière en fer. Mais elle est vide la pièce. La pièce, de ce Non, y que a tu personne, vois, quoi. elle a l'air d'être vide, ouais. Et je descends. Ok. Enfin, je prends les escaliers. Donc 5, 10, La 15, pièce suivante 20. a l'air vide. Et donc tu arrives là en bas de l'escalier. Donc tu as fait déjà 25 feet de mouvement. Tu arrives dans Ouais. cette salle où en fait tu vois des rangées de tonneaux qui ont l'air neufs qui remplissent cette pièce. Et mis à part ça, tu ne vois rien de particulier. Il y a une double porte que tu vois ici en descendant de l'escalier qui te fait Mais- plus ou moins face. Mais je vais ouvrir la double porte. Ok. Par contre, j'arrive pas à dépasser mon token. Il est bloqué dans la... Hop, donc 25, 30, peux faire 35. Ouais, tu vas pouvoir encore juste passer la porte. Ouais, si c'est bon, tu arrives à ouvrir la porte sans difficulté. D'accord. Hop. Alors que ouais. Alors, en pénétrant dans cette pièce, tu vois qu'il y a des bandes de fer et des lattes de bois qui sont soigneusement empilées sur le sol de ce qui semble être un atelier dont les murs sont tapissés d'outils. Et tu vois donc deux établis qui sont posés contre le mur est. Et tu supposes que c'est là où sont fabriqués les tonneaux de vin, en fait. D'accord. Et, Et j'ai l'impression qu'il y a le trace d'être vivant ou pas? pardon? Est-ce que j'ai l'impression qu'il y a une trace d'être vivant ou pas? Là, non, les pièces te semblent assez désertiques. Tu remarques juste que au nord de ta position, il y a une porte, mais qui est fermée de l'intérieur par une poutre de bois qui la verrouille et qui empêche l'accès depuis l'extérieur. Et ça a l'air d'être ancien? Ou j'ai du mal à le savoir. Non, c'est quelque chose qui a l'air d'être en usage. D'accord. Et là, j'ai l'impression que je suis au rez-de-chaussée ou au sous-sol? Non, tu arrives à savoir que pour toi, t'es redescendu au rez-de-chaussée. Ou là, je suis au rez-de-chaussée. Ouais. Ok. Mais je crie, il y a personne en bas. Et Ah, mais il y a non, une porte t'as plus de mouvement, non. T'as utilisé tout ton mouvement pour faire ça. Tu feras le tour d'après. Ok. La suite. Et là, en fait, il y avait une porte en plus. Oui, il y avait une porte, mais celle-là, tu l'as pas vue en descendant Ouais, de et l'escalier là, en je la vois colimaçon. maintenant. Ouais, tu la vois maintenant, ouais. Ok. Donc c'est à Ismark qui va continuer à attaquer la créature qui est en dessous de lui. Il va mettre un premier coup d'épée qui ne touche pas et il va remettre un deuxième en se rattrapant assez facilement et il touche cette fois-ci la créature et lui met un bon coup de lame.
Tac. Alors, du coup, c'est Elvire qui va aider Stéphania, qui tient le petit à se déplacer. Il sort de la salle et il vous crie je vais les faire sortir d'ici. On se retrouve au bosquet. Et donc, il a fait 5, 10, 15, 25, 30. Et donc, vous voyez Stéphania et le petit qui suivent. Kailine, c'est à toi. Du coup, là où je suis, je vois bien les créatures, là? Ou faut que je m'avance un peu? Non, tu vois les deux, enfin, même peut-être les. Je sais pas si tu vois les trois. De là où tu es. Non, je vois que deux, je crois. Non. Ouais, Il y en a une troisième? Donc, tu vois une qui est là. Ouais. En plus. Ok. Bah, je vais tirer sur celle-là, du coup. Celle que il se marque à attaquer. Hop. Et tu n'arrives pas à suffisamment bien ajuster ton tir et la flèche va se planter dans le tonneau. Et du coup, j'ordonne à Niben d'aller attaquer cette même créature en se mettant là. Hop. Ok. Ok. Et tu touches. Et donc Niben se jette avec rage sur la créature. Et donc va lui faire 15 de dégâts. Et il va faire son jet de sauvegarde de force. Et il n'arrive pas à la... Il ne la plaque pas au sol, malgré la puissance de la morsure. Velours, c'est à toi. Et bah, je vais faire en action bonus la même stratégie. Hein. Je déplace mon maléfice sur la créature que Niben a attaqué là. Et je fais une explosion occulte. Ok. Qui touche la créature. Ok. Et Comment tu fais ça? Et bah un peu de la même façon, même stratégie que tout à l'heure. Une petite boule d'énergie qui grésille d'électricité violette et qui vient se loger dans la gorge de la créature qui s'effondre au sol. Ok. En se tenant la gorge. Et voilà pour moi. C'est bon, tout pour toi. Ok. Donc c'est Irina qui du coup va à nouveau mettre un coup de rapière à la créature face à elle et qui n'arrive pas à la toucher. Tac. Et alors qu'elle met un coup de rapière du coup et rate la créature, je vous propose qu'on fasse une petite pause. Non, vous les tapez!